La première question qui vous est posée est toujours sur le même format. Toujours. Vous devez présenter le corpus en identifiant le thème et en montrant la relation des documents entre eux. Quelle que soit la façon avec laquelle est formulée la question, ce sont ces deux informations qui vous seront demandées. Pour répondre à une question de corpus, il faut donc avoir en tête la forme de la réponse attendue. Assez courte, 3 lignes officiellement, mais on peut aller jusqu'à 8-10 lignes en fonction de votre écriture. Cette réponse doit clairement identifier les liens entre les documents et le thème qui les concerne tous. Commençons par identifier le thème du corpus. Vous aurez étudié 3 objets d'étude cette année. Identité et diversité. Au XXe siècle, l'homme et son rapport au monde à travers la littérature et les autres arts. Et la parole en spectacle. L'un d'entre eux concerne le corpus qui vous est donné. Il vous reste donc à associer ce corpus à l'un de ces objets d'étude et à en tirer un thème. Par exemple, si l'objet d'étude est la parole en spectacle, le thème peut être la parole en politique ou transmettre ses émotions au théâtre, etc. En fonction des documents disponibles, donc. Ensuite, il vous faut repérer la relation entre les documents. Tous les documents du corpus sont liés, mais il faut chercher s'ils se complètent ou s'ils s'opposent. Les documents se complètent lorsque les textes ou les images permettent, par les points de vue, d'apporter des exemples et arguments au thème. Par contre, ils vont s'opposer lorsque les mêmes points de vue des auteurs seront différents, au point parfois même d'être en désaccord. Prenez le temps d'analyser l'objectif de la question. La première question porte sur la présentation du corpus. La consigne demande donc au candidat de présenter le thème général des documents, les points communs, les divergences d'opinion. Par exemple, présenter le corpus en montrant en quoi chaque extrait aborde les thèmes de la colonisation. Commencez donc par faire une lecture rapide, crayon en main, de l'intégralité des textes, des documents et de leurs paratextes, afin de souligner ce qui semble essentiel. Une autre lecture va permettre de relever les éléments nécessaires pour justifier la réponse que l'on peut alors noter au brouillon. Enfin, pour répondre à la question, commencez par une courte phrase d'introduction. La première phrase apporte une réponse claire à la question posée. Dans une deuxième étape, on va expliquer sa réponse et la justifier. Vous citez, si nécessaire entre guillemets, les éléments relevés lors des lectures pour rédiger la justification. N'oubliez pas que votre réponse doit être assez courte. Enfin, dans une courte conclusion, on reprend l'idée principale de la réponse. Bref, la réponse à la première question de la compétence de lecture, si elle est préparée à l'avance, vous assure les 3 points généralement associés. Vous devez connaître vos 3 objets d'étude et prendre le temps de lire et regarder les documents en y cherchant les points communs. Ce n'est pas de la perte de temps, puisque ça vous permettra de répondre évidemment aux questions suivantes. Respectez cette méthode et vous débuterez votre copie sur les meilleures bases.